en direct de la SCC Digital Week. Alors vous êtes déjà nombreux à vous connecter, à poser des questions. Alors forcément ce flux est géré et on va bien sûr pouvoir poser vos questions au fur et à mesure avec des quiz qui arriveront bien sûr dans le courant de l'après-midi. On va maintenant se parler télétravail et collaboration à distance avec mon invité Pierre Roy. Bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur technique Workspace et Mobility chez SCC. Oui, tout à fait. Mon équipe et moi-même, on intervient sur toutes les phases avant-vente et conseil auprès de nos clients pour définir leur environnement utilisateur. Alors, on va passer environ 10 minutes ensemble. Ça passe très vite, 10 minutes. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de resituer le propos d'aujourd'hui. Télétravail, collaboration, comment est-ce que ça se passe? Alors, moderniser l'environnement de travail des collaborateurs a toujours été, depuis des années, une trajectoire engagée, notamment par les directions informatiques. Pour autant, la Covid-19 est venue accélérer et modifier en profondeur, on peut le dire, les méthodes de travail qui nécessitent forcément des environnements technologiques répondant à des usages en collaboration à distance massif. Ça, on l'a vu pendant la crise, c'était assez incroyable. On ne s'est jamais autant connecté sur les réseaux que pendant ce confinement. Alors, on va échanger autour de solutions qui ont permis de répondre rapidement aux besoins de télétravail des entreprises, notamment durant cette période, et celles à implémenter à plus long terme, parce qu'on n'est pas encore sorti de la crise et qu'on continue à télétravailler. Tout à fait. Alors, d'abord, Pierre, j'aimerais que vous nous indiquiez votre rôle au sein de SCC et votre job. En quoi est-ce que ça consiste exactement ? Donc moi, en tant que directeur technique sur toute la partie Workspace et Mobilité, en fait, je définis toute la trajectoire, tous les acteurs, toutes les solutions technologiques que nous devons embarquer et proposer à nos clients pour répondre sur leur phase projet, avant-vente, conseil, audit également, au quotidien et effectivement sur du plus long terme pour vraiment les accompagner à définir leur environnement de demain. Parce que pour connaître son environnement, il faut définir ses besoins. Et vous avez besoin de ces besoins, hein, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir cibler ce vers quoi vous allez aller, ce que vous allez proposer aux entreprises. Alors, tout à fait. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que des besoins, soit les clients les ont déjà, au travers, par exemple, comme par exemple durant la Covid, où naturellement il y a des sujets qui ont émergé. Hein. Ouais. Il y a des besoins de collaboration, de réunion, de travail, de communication. Oui, des besoins qu'on n'attendait pas forcément à ce moment-là. Hein. Voilà, ou en tout cas pas aussi forts. C'est vrai. Et après, il y a aussi des besoins qu'on n'a pas encore en tête. C'est-à-dire, et vous l'avez vu sur les 2 premiers ateliers, il y a aussi des choses qu'on découvre, qu'on ne connaît pas encore, sur lesquelles il faut accompagner à faire mûrir le client, pour lui faire ouvrir aussi potentiellement ses chakras, pour qu'il se rende compte que c'est des réponses potentiellement à des besoins qu'il n'avait pas encore exprimés. Donc il y a vraiment aussi ça. On n'a pas forcément tout le temps besoin d'avoir les besoins du client pour l'accompagner. On peut l'aider à construire aussi ses propres besoins. Alors c'est intéressant ce que vous dites, Pierre, parce que est-ce que vous avez vu pendant cette crise et du coup est-ce que ça s'est installé? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles tendances, des nouvelles demandes sur ce genre de sujet? Alors oui et non, dans le sens où, comme vous l'avez dit au départ, le collaboratif, c'est vraiment des sujets qui sont déjà présents depuis de très nombreuses années. Bien implantés. Implantés, mais pas de manière aussi importante, aussi soutenue en termes d'usage. Ce qu'on a vraiment fait ressortir durant ces derniers mois, c'est 3 grands piliers. Bien sûr, des besoins d'accès à toutes les ressources de l'entreprise pour un collaborateur, et ça depuis chez lui, pour le coup, ce qui n'était quand même pas vraiment le cas encore jusqu'à maintenant. On était sur des pour qu'on vous entende, allez-y. D'accord. On était sur des périmètres beaucoup plus restreints en termes de nombre d'utilisateurs qui devaient se connecter à distance. Donc ça, c'est le premier point, vraiment des accès à des ressources de manière massive et complète en télétravail, pour le coup. Le deuxième, c'est aussi vraiment toutes les phases de réunion, que ce soit des réunions avec les équipes internes, parce qu'on n'avait plus du tout de proximité, mais aussi des réunions avec des partenaires et des clients qui se sont intensifiés, on l'a vu, par exemple au travers de solutions comme Microsoft Teams, qui est une plateforme d'entreprise largement répandue sur laquelle on a naturellement étendu l'usage. Et qui a explosé pendant la crise Covid. Exactement, tout à fait. Même ceux qui n'avaient pas l'habitude, les entreprises qui n'avaient pas l'habitude de l'utiliser, sont devenus des utilisateurs courants. Ça continue aujourd'hui. C'est devenu vraiment, c'est rentré complètement dans les habitudes de travail. On l'a vu, on le voit, et je pense malheureusement qu'on va le voir de plus en plus, sur le fait que le télétravail ne sera plus une option. Ça rentre vraiment dans l'usage au quotidien de nos collaborateurs et des clients qu'on doit accompagner. Donc ça, effectivement, c'est vraiment... Absolument. Et cet accompagnement client, c'est peut-être important de le faire aussi dans le sens où télétravailler n'est pas une punition. Il faut retrouver le plaisir du travail, l'engagement et cette dynamique, parce que c'est jamais évident aussi quand on est à la maison de pouvoir se dire bon, aujourd'hui je télétravaille avec tout ce que ça signifie aussi en termes d'environnement.
Tout à fait. C'est sûr qu'aujourd'hui, le télétravail, en fonction des outils qu'on a en place, il y a des entreprises qui sont plus mûres, qui ont pris le sujet mieux préparé depuis longtemps. Il faut vraiment que ça devienne une extension naturelle de notre façon de travailler, et donc ça passe clairement par aussi utiliser des solutions adaptées, cohérentes pour maintenir une productivité similaire. On ne peut pas dire la même, mais vraiment similaire à ce qu'on avait l'habitude de faire. Alors, dans les questions qu'on nous pose en direct, il y a une question qui revient notamment sur la mise en œuvre qui a été faite relativement rapidement de tout cela. Est-ce que ça a permis de répondre entièrement aux besoins de télétravail et de collaboration à distance recherchés sur le long terme? Est-ce qu'on peut déjà le savoir, Pierre, j'ai envie de vous dire? Alors oui, on va dire nous, on accompagne quand même de manière très proche et très courante nos propres clients. Donc on a quand même une bonne idée des solutions qui ont été réfléchies et implémentées. Le laps de temps est vraiment très court. Donc effectivement, on a trois piliers qui ont été largement déployés. Donc la mise à disposition des ressources, c'est passé beaucoup par du VDI, donc ce qu'on appelle un bureau à distance, qui permet aux collaborateurs de retrouver comme son poste au travers d'une page web en fait. Donc ça permet vraiment d'accélérer et donner rapidement l'accès. Ouais. Ça passe aussi par les solutions de réunion, comme on l'a dit. Et le troisième, tout simplement aussi fournir des devices, c'est-à-dire des PC, des smartphones à des collaborateurs qui n'en avaient pas. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pour autant, clairement, ça ne suffit pas parce que c'est des solutions qui ont été rajoutées, qui ne sont pas suffisamment maîtrisées, sécurisées, intégrées aussi dans l'écosystème complet de l'entreprise. Et on se retrouve avec des ramifications qui sont mal maîtrisées et mal embarquées. Et donc derrière, à long terme en tout cas, la trajectoire est bonne, mais il y a encore un travail de fond. Alors, quels sont les scénarios que les entreprises doivent adopter pour continuer à aller dans cette direction et l'asseoir sur la durée? Exactement. Et comme je le disais, vraiment, sur le long terme, il faut malheureusement intégrer le télétravail comme une solution à part entière pour nos collaborateurs. Et se projeter vraiment dans cette approche-là, de se dire, OK, mon environnement de demain, je dois le construire également en prenant en compte complètement le scénario de mon collaborateur qui est chez lui, qui est en déplacement sur une zone sécurisée. Pour ça, on va vraiment continuer à étendre. Et donc là, on va travailler sur 3 éléments. Le premier, et ça c'est plutôt nous d'expertise depuis de nombreuses années et aussi avec nos connaissances des solutions, vraiment venir étendre et s'appuyer sur des solutions robustes, plutôt des solutions ce qu'on appelle SaaS, c'est-à-dire des solutions qui s'appuient complètement sur le cloud pour répondre à des scénarios, des productivités, des échanges de documents avec un travail en collaboration, en parallèle sur un même document en même temps, vraiment reproduire un usage de bureau sur ces éléments-là. Beaucoup de scénarios et de solutions aussi de communication unifiée, c'est-à-dire vraiment la téléphonie et la réunion, mais complètement intégrée dans nos propres outils. Donc ça, c'est le premier élément. Toute la partie purement collaborative est nécessaire d'asseoir, d'intégrer, de renforcer. Oui, bien sûr. Après, le deuxième point qu'on va avoir de manière très majeure, et comme je le disais, on a des terminaux qui ont été mis à disposition. Ces terminaux, aujourd'hui, il faut les maîtriser, les sécuriser, comme on avait l'habitude de le faire en entreprise. Aujourd'hui, on parle donc de UEM, d'Unified Endpoint Manager. Donc, c'est des solutions qui vont avoir la capacité vraiment de maîtriser le smartphone, la tablette, le Mac potentiellement, et jusqu'à du Windows en entreprise, mais également en scénario à distance. Et ça, de la même manière. On va être capable de faire en sorte que le PC d'entreprise ou potentiellement le PC personnel dans un usage d'entreprise soit sécurisé, soit maîtrisé, que les données qui gravitent dessus soient complètement sûres. Safe. Voilà, exactement. Donc Microsoft ? Donc pour le coup, aujourd'hui, les retours qu'on a depuis longtemps et même au travers du Covid, on a parlé avec Microsoft Teams, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'acteur qui couvre la majorité de ces scénarios-là, c'est surtout Microsoft. Avec toutes les questions que vous venez d'évoquer. Exactement. On a vraiment un panel de solutions et de briques technologiques qui s'imbriquent entre elles, qui permettent vraiment de proposer quelque chose de cohérent à ce niveau-là. J'ai une dernière question pour vous, Pierre. Comment est-ce qu'on peut expliquer que certains chefs d'entreprise restent encore un peu réticents au télétravail? Comment est-ce qu'on peut les encourager à télétravailler? Après, ça passe quand même beaucoup aussi par la typologie des collaborateurs. Il y a des métiers qui s'y prêtent, il y en a d'autres qui s'y prêtent pas du tout. Je pense que le télétravail, il y a aussi, en tout cas pour les clients qui sont un peu réticents à ça, pour de mauvaises raisons en tout cas, on peut vraiment aussi les accompagner. Je pense que c'est une méconnaissance des solutions et des outils qui peuvent être mis à disposition. Donc c'est l'éducation client qui fera en sorte que ça marchera. C'est la plateforme informatique, c'est des briques
qui vont permettre de sécuriser, d'y répondre complètement. Parfait. Merci beaucoup Pierre d'avoir été avec nous, directeur technique Workspace et Mobility chez SCC. C'est le moment où vous pouvez, clients d'SCC, participer pas à 1, pas à 2, mais à 3 quiz. C'est pour vous maintenant 3 fois 1 minute 30 avec à la clé de très beaux cadeaux. Et nous, on se retrouvera donc juste après. À tout de suite.